Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nasse, c'est moi le chef. Aujourd'hui une petite vidéo comme ça, des beautés, comme ça. Il y a une petite actu Twitter, parce qu'en moment je suis beaucoup sur Twitter. Twitter c'est magnifique, c'est fantastique. Tous les jours t'as des traits, des trucs de ouf, avec des réactions disproportionnées. C'est à se pisser dessus de rire. Franchement moi je rigole beaucoup grâce à Twitter. Même si je me fais beaucoup troller, mais c'est pas grave. Là en ce moment, il y a une nouvelle émission d'M6 qui s'appelle Le sens de l'effort. Alors le principe c'est de prendre des jeunes déscolarisés, au chômage, tout ça, et de les mettre dans des conditions d'un entraînement, d'une formation militaire, pour les apprendre à se relever dans leur vie. Donc on va regarder vite fait la bande-annonce tous ensemble parce que ça va être rigolo. Ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas dans l'emploi, ils ne sont pas en formation, ils sont nulle part. Cette définition, c'est celle des décrocheurs. Et la situation serait d'autant plus préoccupante qu'il y aurait en France aujourd'hui 3 millions de jeunes qui ne font plus rien de leur vie. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de décrochage scolaire. Pour les aider, plusieurs pistes sont proposées. Bah ils ont qu'à devenir youtubeurs, comme on a fait nous. C'est ça à la base des youtubeurs, hein. C'est des gens qui n'ont pas de travail, pas d'études, et qui ne sont nulle part. Donc oui, ils racontent leur vie de merde sur YouTube, et après ils ont des abonnés. Donc ouais, faites youtubeur les gens, c'est un bon plan. Franchement, pas mal. Un ancien militaire, Marius, ex-instructeur chez les commandos marines, en est également persuadé. Badass, badass. C'est pour cela qu'il a créé un stage destiné à aider ces jeunes à sortir du décrochage. 22 jeunes entre 18 et 24 ans ont accepté de suivre ce stage militaire soutenu par leurs parents, qui y voient leur dernière chance de se reprendre en main. Mon fils, je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, il glande. Moi je pense qu'il est sur jeuxvideo.com. C'est une piste, c'est une piste. Ponctualité. Allez, debout, debout, 10 minutes pour être prête. Respect de la hiérarchie. Je suis le patron, ça va rentrer dans ta tête ou pas? Ça va rentrer dans ta tête? C'est des grands malades. Autonomie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous croyez quoi? Qu'il y a papa et maman qui vont venir nettoyer? Ça n'a rien à foutre ici. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'est bon, ça m'a saoulé. Moi, j'ai pas envie de rester ici. C'est épuisant, c'est fatigant, je me casse. Tu sens qu'il se dégage un certain profil parmi les jeunes quand même, hein. Le gros profil du Cassos, le profil Énergie 12, le profil Jean de la télé-réalité, le profil Ch'tia Mykonos. Hasard, réalité scientifique, je ne sais pas, mais ça sent le Cassos quand même, ça sent le Cassos. Voilà. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as fait depuis le début? Tu crois que c'est ça qui va t'arrêter? C'est pas ça qui va t'arrêter. Moi, j'ai confiance en toi. On y va. C'est très bien, ça. C'est bon, ça. Vas-y. Soyez fiers de ce que vous faites et ce que vous êtes. Nous, on est fiers de vous. Il y a le côté émotionnel, le côté Hollywood, le côté aventure humaine quand même. Tu sens le pas trop spécial d'émission de télé-réalité, donc normalement t'auras tout, hein. T'auras du cas sociaux, t'auras de l'humour, t'auras un peu de violence, t'auras de l'émotion, tu vas chier dans les chaumières, tu vas t'identifier. Alors est-ce que ce ne serait pas la première paire d'une espèce de programme de propagande pour réinstaurer le service militaire? Parce que, regardez, ça marche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après tout, pourquoi pas, de toute façon j'ai déjà passé l'âge, donc j'en ai rien à foutre, je préfère te le dire. Rien à branler. D'autant que le Marius dans la vidéo, je l'ai déjà vu dans d'autres émissions, des documentaires, je crois, sur la Légion ou l'armée, parce que c'est un ancien de l'armée, et le gars, il défonce tout le monde, il arrive trop badass, c'est un peu genre Full Metal Jacket, genre ferme ta gueule, je demande pas ton avis, tais-toi, ferme ta gueule, toi, il y a le côté mal alpha dominateur, j'avoue, moi je kiffe, j'adore ce genre de personnage, donc rien que pour ça je vais me régaler. Et justement, pourquoi je décide de parler de ça, c'est parce que ça fait polémique sur Twitter, il y a un extrait particulier qui a leaké, que M6 a propagé sur les réseaux. Et il y a eu énormément de réactions aujourd'hui, et j'ai vu ça, j'étais mort de rire devant les réactions. Alors, on va regarder l'extrait ensemble, donc M6 me strikez pas s'il vous plaît. Et c'est à mourir de rire, il y a punchline sur punchline qui adore. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Et mettez-vous à 2 mètres derrière. Direct, calmez, direct, pas le temps. Ni la fête, c'est autre chose. Et ni la parole, c'est les actes que je préfère. C'est bien clair? Ouais. Elle me dit jamais ouais à moi, c'est toujours oui. J'ai dit oui. Jamais ouais J'ai à pas dit moi. ouais, j'ai dit oui. Ah, elle a menti là. Elle a dit ouais, hein. Voilà, elle a dit ouais. Wallah, tu mens, frère. Menteuse, c'est pas bien déjà. Ouais, j'ai dit oui. Elle insiste en plus, elle insiste, hein. On t'a vu? Tout le monde a entendu, madame, arrête tes conneries. Laetitia là, je suis sûr qu'elle s'appelle Laetitia. Si vous n'êtes pas prête, vous me le dites les yeux dans les yeux. Vous êtes venu avec qui là? Avec ma mère. Avec ma mère. Ça part pas très bien. Allez sur la place d'armes. Merci. Dépêchez-vous, dépêchez-vous et remontez-moi ce pantalon qu'on voit le cul à moitié là. Le sens de l'effort. Bon, l'extrait est passé, là où tu commences à te marrer, bon normalement rien de choquant, hein, normalement. Tu regardes les commentaires sous le tweet, là j'ai envie de dire, mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivez-vous les gens? Oh,
Je prends énorme taré, me faire parler comme une merde, me donnera aucune envie de faire des efforts, et mon préféré, El Famoso, viriliste toxique. Alors, je vais vous expliquer un truc, les gens. Alors oui, cette vidéo va être problématique. Vu que je suis un youtubeur problématique, on en reparlera. Les gens qui s'offusquent du ton de l'instructeur Marius, j'ai envie de vous expliquer un truc. Bon, déjà, on va poser des bases. Moi, à l'armée, je fais un quart d'heure. Je vais te le dire, déjà rien que physiquement, au bout d'un quart d'heure, je meurs d'une asphyxie, j'arrive plus à respirer, j'ai pas de cardio, rien, je meurs direct, je meurs. On est d'accord, je suis une grosse merde, je ferai pas 5 secondes à l'armée. Bon, psychologiquement, peut-être que je pourrais tenir, mais physiquement, c'est mort, je suis rincé, je suis une grosse merde. Ceci étant dit, quand tu vas à l'armée, voilà, c'est pas vraiment l'armée, mais c'est une formation militaire. Quand tu t'engages dans un processus militaire, tu t'apprêtes à être formé pour faire quoi? Bah, pour devenir militaire, pour devenir un soldat. Les soldats, ils font quoi? Ils font la guerre, les soldats. Donc, pourquoi on te parle mal quand tu vas dans une formation militaire? Pourquoi? Mais c'est même pas mal, on te parle sèchement. C'est pour t'habituer à la violence, si tu veux, en fait. À la discipline. Pourquoi on te met à l'épreuve psychologiquement tout le temps. Pourquoi? Parce que la guerre, si tu veux, en fait, c'est pas un safe place, si tu veux. Ah, c'est peut-être le truc le moins safe place de l'univers, la guerre, si tu veux. Donc, si t'es pas suffisamment... Si déjà, t'es choqué parce qu'un mec te demande de remonter ton froc et de dire oui clairement quand il te pose une question, qu'est-ce que ça va être quand tu vas entendre une calache en train de tirer à côté de toi? Ou quand ça va être un obus qui tombe à 20 mètres? Tu vas te mettre en boule et tu vas faire caca sous toi. Et je ne te juge pas, je ferai certainement pareil, mais on est dans un processus militaire de l'armée. On est censé former des gens à être solides psychologiquement. Et physiquement aussi, d'ailleurs. Donc pourquoi tu viens te plaindre qu'un mec, il essaye de te choquer? Il te choque pour te susciter une réaction, pour que tu deviennes plus fort mentalement. Pour que quand il y a une vraie difficulté, tu te dis, ok, voilà. Et puis c'est aussi pour la discipline, il faut la discipline. La discipline pourquoi? Parce que chaque fois, quand il se passe un truc grave, un truc dans la précipitation, eh ben, comme tu es discipliné, tu sauras, a priori, réagir comme il faudra. C'est pas une question de virilité toxique ou quoi. Évidemment que c'est toxique. C'est la guerre, espèce d'attardé. Tu formes pas des soldats en disant « Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire votre lit au carré, s'il vous plaît? Oh, je comprends vos desiderata et vos états d'âme, mais ça serait sympa que... » Non, tu discutes pas. Tu dois mettre le truc direct, tu dois un cadre précis. Surtout que là, c'est des jeunes cassos. Tu vois leur gueule, comme je disais, tu sens l'ambiance énergie 12, tes réalités, tout ça. Donc il faut les cadrer. Voilà, rien qu'au look, tu sais déjà que c'est la merde. Bon, après moi je critique, je suis youtubeur. Donc ça n'a rien à voir. Moi voilà, quelque part je suis un peu un cassos aussi, mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc est-ce que les valeurs militaires peuvent t'aider à t'en sortir dans la vie? Essayer d'apprendre à t'affirmer, d'apprendre à encaisser le choc de la discipline quelque part. À t'infliger un truc désagréable pour te renforcer psychologiquement et mentalement et physiquement. Moi je trouve que ça peut être pas mal. Je dis pourquoi pas, mais venez pas me sortir vos trucs d'émissions problématiques et de grosses beaufries, ça n'a rien à voir. On est dans un cadre où on forme des soldats. La question de l'émission c'est est-ce que la mentalité de soldat peut t'aider dans ta vie de tous les jours, à te dépasser, à améliorer ton quotidien, à trouver ce que tu veux faire dans la vie, à avoir la force, le courage, la volonté d'accomplir tes rêves. C'est extrêmement esprit shonen en vrai l'armée. Extrêmement esprit shonen. Donc faut arrêter de faire les fragiles pour de la merde, sans déconner. Je vois des trucs là-dessus. Là j'en ai un, c'est la beaufrie au max. De la violence morale gratuite. Mais évidemment que c'est de la violence morale gratuite. Évidemment que c'est de la violence morale gratuite. On prend pas les gens par la main. C'est l'armée, bordel. Réfléchis un peu avec le cerveau de ta tête, les gens. On peut être strict et pédagogue sans pour autant humilier, te traiter de sous-merde. En plusieurs études prouvent que l'éducation humiliante mène à des adultes fragilisés. Non, je pense que la fragilité appelle à la fragilité. Je pense que quand t'as survécu à un entraînement militaire, t'es déjà un homme plus accompli, un être humain, pas forcément un homme, mais un être plus accompli, je pense. Voilà, moi si j'étais pas aussi vieux, j'aurais peut-être bien aimé faire le service militaire, tu vois, finalement, parce que ça aurait pu m'apprendre des valeurs que j'ai appris ailleurs, mais que j'aurais pu avoir... Voilà. Pourquoi forcément c'est mal? Parce qu'en vrai quand tu vois les trucs, tu te dis oh putain, je vois oui la masculinité toxique dans toute sa splendeur. La masculinité toxique dans toute sa splendeur. Voilà. La masculinité toxique dans toute sa splendeur. Mais en vrai, le jour où il y a une guerre... Non, mais je te pose la question. Le jour où il y a une guerre, tu préfères être défendu par qui? Par des gars comme Marius? Ou par des gars qui disent « Oh, masculinité toxique !» Hein? Des gringalets à cheveux bleus avec des lunettes, là, Ligue du LOL et toutes ces conneries. Tu préfères être défendu par qui? Non mais en vrai, je pose la question au bout d'un moment. Faut pas qu'il y ait une guerre en France, on est dans la merde les mecs. Parce que là, c'est chaud. Bon, moi, je serais la première des salopes, alors je préfère te prévenir. Moi, je balance, je dénonce, je collabore, y a pas de problème. Mais voilà, merde. Moi je préfère, c'est le jour où il y a une grosse guerre en France, je préfère qu'il y ait un gars comme Marius qui me guide. Plutôt que machin, masculinité toxique, pédagogue. On n'a pas le temps d'être pédagogue. Bordel. C'est la guerre. C'est incroyable. Donc du coup j'ai envie de regarder.
Du coup, j'ai envie de regarder, parce qu'en fait, finalement, le Marius, comment il leur parle, là, c'est plutôt soft. Hein. C'est plutôt soft, en vrai. Hein. N'importe qui a été élevé avec une daronne Renoir ou un daron rebeu, il a déjà pris pire que ça dans sa gueule. Et en plus, derrière, il y a la menace de la babouche dans la tronche. Hein, et c'est l'expérience qui parle, attention. Moi, j'ai déjà pris une chaise sur la gueule parce que j'avais pas fait mon lit droit, alors faut faire attention quand même. Donc arrêtez de faire les fragiles, c'est l'armée. Voilà, c'est des gens, justement, qui sont, à la base, dans une oisiveté, dans un confort de vie, et qui se complaisent dans l'échec. Il faut les choquer pour leur montrer que la vie c'est dur et qu'il va falloir se bouger pour s'en sortir. Très bon message pour une fois qu'il y a une émission qui essaye. Je vais pas la regarder, enfin j'ai pas encore regardé, je vais essayer de la regarder, tiens justement, parce que ça m'intéresse, donc pourquoi pas. Oh là là, c'est n'importe quoi, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas l'intérêt. C'est évident que c'est un truc militaire, on va pas les prendre par la main et vous envoyer voir un psy non plus. Surtout que tu vois dans les bandes annonces qu'il y a quand même un côté pédagogique. Le gars les choque, mais derrière, quand ils réussissent, il est là, il les encourage, il les soutient, il fait « Je veux voir ce que t'as au fond de toi !» Voilà, il y a le petit côté Pascal le grand frère. Comme j'ai vu dans les tweets, c'est le grand frère de Pascal le grand frère. C'est Pascal le grand frère hardcore, si tu veux. Bah pourquoi pas. Moi je suis pour. Hein, franchement, je préfère que mon gosse, si j'ai des gosses un jour, je préfère qu'il soit éduqué par Marius, enfin à l'école, que par des gens JW qui servent à rien, là. À part faire des traits de Twitter, parce que le jour où t'as une guerre, t'as un tir de Kalash à côté de toi, tu vas pas faire un trade, hein. Ça servira à rien, mon gars. Donc il faut que tu te souviennes que Marius, il est engueulé, il dit fais une roulade, recherche ton FAMAS, voilà. C'est peut-être mieux. Ouais. Bref, c'est tout ce que j'avais plus ou moins à dire sur le sujet. Je pense que je vais regarder l'émission par curiosité. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de cette vidéo? Est-ce que tu veux que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets d'actualité qui arrivent comme ça? Est-ce que c'était drôle? Tu me dis, et puis après on voit ce qu'on fait. Hein? Allez? Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?